Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. Il est écrit par le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 27, petit cadre. Chapitre 27, petit cadre. Mais qu'en est-il du siècle à venir? Certains docteurs de l'Église estiment qu'il est tout à fait hors de propos, même de simplement mentionner un tel sujet. Pourtant, la Bible n'attire-t-elle pas notre intérêt sur cette question quand elle écrit par exemple, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 21. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Tout en protestant n'avoir sur ce point aucune révélation personnelle, nous savons que Dieu a promis de se révéler. Dans un sens, nous ressentons ce qu'Israël a dû ressentir quand il parvenait de son poste d'observation de l'Ancien Testament à discerner vaguement à travers les ombres ce qui allait arriver dans les siècles postérieurs à la croix. D'après ce que nous comprenons maintenant, nous pouvons voir comment ces siècles passés ont imprimé leur caractère sur le temps où nous vivons. Comme ce temps-ci projette une discrète clarté sur ce que nous pouvons attendre au temps où Christ régnera. Ainsi, l'Église, si privilégiée qu'elle soit, pour la part de lumière qui lui est échue, ne voit encore l'avenir qu'au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, dans l'attente de l'heure où sa lumière et sa connaissance rempliront la terre, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui la couvrent. Gardons-nous de jamais limiter Dieu. Il doit sûrement y avoir des hommes comme Abraham qui ont eu le privilège de voir au-delà de leur temps. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, ou comme Ézéchiel, qui ont eu le privilège de voir le temple avec le fleuve des eaux de la vie, ou comme Jean, à qui fut accordé le sublime point de vue qui lui permit de porter son regard sur le jour du Seigneur. Mais cela ne nous autorise pas à insister pour obtenir une vision individuelle des temps qui viennent. Nous devons nous contenter de sonder les Écritures et de recevoir l'intelligence que l'Esprit veut bien nous donner pour comprendre ce qui nous est dit de l'avenir. Si nos yeux ont été ouverts pour embrasser, ne serait-ce qu'une petite fraction de l'intention suprême de Dieu, présentée ici, l'aperçu que nous en aurions suffira pour faire tressaillir nos cœurs et stimuler en nous la détermination de vivre, livré et consacré comme jamais auparavant. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur Jésus. Si nos yeux ont été ouverts pour embrasser, ne serait-ce qu'une petite fraction de l'intention suprême de Dieu présentée ici, l'aperçu que nous en aurions suffira pour faire tressaillir nos cœurs et stimuler en nous la détermination de vivre, livré et consacré comme jamais auparavant. Amen. Ainsi soit-il, Seigneur Jésus. Fin du chapitre 27. Nous entrons dans le chapitre 28. Chapitre 28. Quelle révélation de découvrir comme toutes ces choses procèdent du cœur du Père, effectuent la traversée du temps et finalement trouvent leur consommation par leur retour au Père dans la conclusion à laquelle nous parvenons maintenant. Nous devons être, bien sûr, d'avoir vu les choses dans leur juste perspective, sûr aussi que toutes les parties ont été intégrées à l'ensemble suivant les rapports exacts qui les y rattachent.
Il a peut-être semblé parfois que nous ne nous étions pas arrêtés assez longtemps sur certains points. Pourtant, nous nous sommes efforcés de maintenir chaque élément à la place qui lui revient selon son importance relative. C'est ce qui nous permettra maintenant de voir comment l'intention divine est réalisée. Chapitre 28. L'intention divine est réalisée. Une jeune dame venait de jouer une merveilleuse suite de nocturnes de Chopin. Comme je les aime, dit-elle en quittant l'instrument. Il commence par une brillante mélodie pour s'engager tout à coup dans le mode mineur où il se meurt un temps pour remonter au mode majeur et se terminer triomphalement dans un grand crescendo de splendeur. Il semble décrire le cours entier de l'histoire humaine. Dieu a commencé avec un admirable dessein, mais après le péché d'Adam, l'univers tout entier est tombé dans une sombre phase, comme s'il attendait que les mains du maître organiste se posent de nouveau sur les touches pour faire retentir en majeur une brillante conclusion. Et je crois que c'est justement ce que Dieu est en train de faire. Mais nous avons été tellement enveloppés de triste harmonie que nos oreilles ont eu de la peine à s'ouvrir au crescendo grandissant qui enfle ses accords et va bientôt éclater sur nous. Avec quel bonheur cet ami a su exprimer ce que nous avions essayé de démontrer au cours de cette étude. Nous avons pris la plume en soupirant, oppressés par un pesant fardeau. Oh, pouvoir sortir les hommes de ce mode déprimant et de la pauvreté qui en découle pour qu'ils entendent et reconnaissent le ton majeur de la divine mélodie. Il n'y a pas besoin d'une oreille spécialement sensible pour reconnaître que l'Église, dans sa majorité, vit en mineur. Dans la prédication et les témoignages, on prend trop souvent comme point de départ la chute, en soulignant le besoin qu'a l'homme d'une restauration. On se préoccupe peu du glorieux programme que Dieu s'est fixé d'une perfection absolue. Nous avons découvert maintenant le besoin impérieux d'un point de départ juste si nous voulons savoir à quoi nous référer dans notre appréciation générale des faits. Dieu tout en tous ou en tout. Dieu tout en tous ou en tout. Il nous est maintenant possible d'identifier ce que chacune des personnes de la Trinité divine sera parvenue à réaliser de cette unique et suprême intention que Dieu avait conçue. Le Père réalise ce qu'il a eu sur le cœur tout au travers de l'histoire. Une immense famille de fils conformés à l'image de son Fils unique. Une famille qui lui apporterait comme Père honneur, gloire et satisfaction pleine et entière. Le Seigneur Jésus, à titre de Fils, reçoit ce que le Père lui avait destiné. Un corps aux membres multiples qui servira à exprimer sa personne dans tout l'univers. Le Saint-Esprit reçoit un temple glorieux fait de pierres vivantes qui sera sa demeure pour l'éternité. La divinité, trois en un, dont le caractère est si exclusivement divin que notre entendement humain est absolument dépassé, trouve individuellement son délice dans une grande
intention.